Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naviguer dans la vie avec une facilité déconcertante, tandis que d'autres, pourtant brillantes sur le papier, s'enlisent dans des spirales d'échecs répétés? Cette question vous hante peut-être comme elle a hanté les plus grands penseurs de l'humanité. Car derrière cette énigme se cache l'un des secrets les plus mal compris de notre époque, la nature véritable de l'intelligence. Oubliez tout ce qu'on vous a enseigné sur l'intelligence. Oubliez les tests de QI, les diplômes, les notes parfaites qui ornent les murs de votre bureau. Ces mesures ne sont que des ombres pâles projetées sur la caverne de Platon, des reflets déformés d'une réalité bien plus profonde et transformatrice. La véritable intelligence ne se mesure pas dans les amphithéâtres universitaires, ni dans les salles de conseil d'administration. Elle se révèle dans ces moments cruciaux où la vie vous met à l'épreuve, quand tout semble s'effondrer autour de vous et que vous devez puiser dans quelque chose de plus profond que vos connaissances académiques. Cette intelligence authentique, Napoleon Hill l'a observée chez les géants de son époque. Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, ces hommes ne possédaient pas nécessairement les diplômes les plus prestigieux, mais ils maîtrisaient quelque chose de bien plus puissant, l'art de transformer la pensée en réalité tangible. Ils comprenaient que l'intelligence véritable n'est pas passive comme un réceptacle qu'on remplit, mais active comme un feu qu'on attise. Un feu qui consume les doutes, brûle les limitations mentales et forge la volonté dans l'acier de la détermination. Nietzsche, ce génie tourmenté, qui scrutait les abîmes de l'âme humaine, avait saisi cette vérité avec une acuité troublante. Pour lui, l'intelligence suprême résidait dans la capacité à créer ses propres valeurs, à devenir l'architecte de sa propre existence plutôt que le simple héritier des croyances collectives. Il parlait de cette intelligence comme d'une force créatrice capable de transfigurer non seulement l'individu mais le monde qui l'entoure. Une intelligence qui ne se contente pas d'analyser la réalité, mais qui la remodèle selon sa vision. Mais qu'est-ce qui distingue cette intelligence transformatrice de sa cousine conventionnelle? Imaginez deux personnes face à un même défi professionnel. La première, armée d'un esprit analytique redoutable, décortique le problème sous tous les angles, compile des données, établit des stratégies complexes. Son intelligence fonctionne comme une machine bien huilée, précise et méthodique. La seconde, elle, fait quelque chose de différent. Elle ne se contente pas d'analyser, elle perçoit, elle ne planifie pas seulement, elle ressent. Son intelligence opère sur plusieurs niveaux simultanément. Logique, émotionnel, intuitif. Elle voit ce que l'autre ne voit pas. Non parce qu'elle possède plus d'informations, mais parce qu'elle sait comment regarder. Cette différence n'est pas anodine. Elle sépare ceux qui subissent leur existence de ceux qui la sculptent. Car la véritable intelligence n'est pas seulement un outil de compréhension, c'est un instrument de création. Elle ne se contente pas de résoudre les problèmes existants, elle imagine des possibilités qui n'existaient pas encore. Elle ne réagit pas aux circonstances, elle les façonne. Vous vivez dans une époque où l'information abonde, où les connaissances se démocratisent, où l'intelligence artificielle rivalise avec les capacités humaines les plus sophistiquées. Dans ce contexte, que devient l'intelligence humaine? Se réduit-elle à une simple capacité de traitement destinée à être surpassée par des algorithmes toujours plus puissants? Ou possède-t-elle quelque chose d'unique, d'irremplaçable, quelque chose qui transcende la simple computation? La réponse réside dans cette intelligence particulière qu'ont développée les visionnaires, les créateurs, les transformateurs. Une intelligence qui ne se nourrit pas seulement de données, mais de sagesse. Qui ne se contente pas de calculer, mais qui comprend. Qui ne prédit pas seulement l'avenir, mais qui le crée. Cette intelligence-là ne craint pas la concurrence des machines, car elle opère dans un domaine qui leur restera à jamais inaccessible, celui de la conscience créatrice. Pensez à la manière dont vous abordez vos défis quotidiens. Utilisez-vous votre intelligence comme un simple processeur, vous contentant d'appliquer des formules apprises et des méthodes éprouvées, ou la mobilisez-vous comme une force créatrice, capable de générer des solutions inédites, de voir des connexions invisibles, de transformer les obstacles en opportunités? Cette distinction n'est pas philosophique, elle est pratique. Elle détermine la qualité de votre existence, l'amplitude de votre impact, la profondeur de votre épanouissement. L'intelligence véritable se manifeste dans votre capacité à rester lucide quand tout s'emballe autour de vous. Elle se révèle dans ces moments où vous devez prendre une décision cruciale sans disposer de toutes les informations, où vous devez faire confiance à quelque chose de plus profond que la logique pure. Elle brille quand vous savez quand parler et quand vous taire, quand agir et quand attendre, quand persévérer et quand changer de cap. Cette intelligence ne s'apprend pas dans les livres, bien qu'elle s'en nourrisse.
Elle ne s'acquiert pas par la simple accumulation d'expériences, bien qu'elle s'en enrichisse. Elle se cultive par un travail conscient sur soi-même, par une attention constante à la qualité de ses pensées, par une observation minutieuse des patterns qui gouvernent votre vie intérieure et vos interactions avec le monde. Hill et Nietzsche, malgré leurs différences d'époque et de tempérament, convergeaient sur un point fondamental. L'intelligence authentique est indissociable de la volonté. Non pas cette volonté forcenée qui s'épuise dans l'effort, mais cette volonté éclairée qui sait comment aligner désir et réalité, intention et action, vision et manifestation. Une volonté qui ne combat pas le monde, mais qui danse avec lui. Panda, vous portez en vous cette capacité, pas comme un potentiel endormi qu'il faudrait réveiller, mais comme une réalité vivante qui attend simplement d'être reconnue et développée. Cette intelligence supérieure ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle vous invite à devenir pleinement qui vous êtes. Elle ne vous propose pas de fuir vos limites. Elle vous enseigne à les transformer en tremplin. Mais attention, cette intelligence ne se révèle pas à ceux qui la cherchent comme un trésor à dénicher. Elle se dévoile à ceux qui comprennent qu'elle n'est pas un avoir, mais un être. Vous ne possédez pas l'intelligence véritable, vous la devenez. Vous ne l'utilisez pas, vous la vivez. Vous ne la maîtrisez pas, vous vous laissez transformer par elle. Dans les chapitres qui suivent, nous explorerons ensemble comment cette intelligence se manifeste concrètement dans l'existence quotidienne. Comment elle transforme votre rapport à l'échec, à l'incertitude, au jugement d'autrui. Comment elle vous permet de voir des opportunités là où d'autres ne perçoivent que des problèmes, de créer de la valeur là où d'autres ne voient que du chaos, de construire des ponts là où d'autres creusent des fossés. Car le monde a besoin de cette intelligence, plus que jamais. Dans une époque où la complexité croît exponentiellement, où les anciens modèles s'effritent, où l'incertitude devient la norme, cette capacité à naviguer avec sagesse dans la tempête devient vitale. Non seulement pour votre épanouissement personnel, mais pour votre contribution au monde. Imaginez un monde où chaque individu développerait cette intelligence authentique, où les décisions ne seraient plus prises sous l'emprise de la peur ou de l'ego, mais dans la clarté de la conscience éveillée. Où les conflits seraient transformés en créativité, où les crises deviendraient des catalyseurs d'évolution. Un monde où l'intelligence ne serait plus un privilège de quelques-uns, mais l'expression naturelle de l'humanité réalisée. Ce monde-là n'est pas une utopie lointaine. Il commence à prendre forme chaque fois que vous choisissez de manifester cette intelligence dans votre propre existence. Regardez autour de vous. Observez attentivement comment la plupart des gens exercent ce qu'ils croient être leur intelligence. C'est un spectacle fascinant et désolant à la fois. Une mascarade sophistiquée où l'apparence de la sagesse cache souvent l'absence de véritable compréhension. Cette pseudo-intelligence qui règne en maître dans nos sociétés modernes ressemble à un château de cartes élégant, impressionnant de loin, mais qui s'effondre au premier souffle de réalité. Vous l'avez vu 1000 fois. Ces personnes qui parlent fort dans les réunions, citant des statistiques avec l'assurance du savant, mais qui sont incapables de prendre une décision efficace quand la pression monte. Ces experts qui maîtrisent parfaitement leur domaine technique, mais qui se laissent submerger par leurs émotions au premier contretemps. Ces brillants analystes qui prévoient l'avenir avec une précision mathématique, mais qui ratent systématiquement les virages importants de leur propre existence. La pseudo-intelligence se nourrit d'une illusion pernicieuse. Elle confond accumulation et assimilation, mémorisation et compréhension, analyse et sagesse. Elle transforme l'esprit en bibliothèque où les livres s'entassent sans jamais être vraiment lus, en musée où les connaissances s'exposent sans jamais être vivantes. Cette intelligence-là collectionne les informations comme d'autres collectionnent les timbres, avec passion, mais sans transformation. Prenez l'exemple de Marc, brillant ingénieur dans une grande entreprise technologique, diplômé d'une école prestigieuse, maîtrisant plusieurs langages de programmation, capable de résoudre les équations les plus complexes, les yeux fermés. Sur le papier, Marc incarnait l'intelligence moderne. Son bureau débordait de certifications, son CV impressionnait les recruteurs, ses collègues le consultaient pour résoudre les problèmes techniques les plus ardus. Pourtant, Marc vivait un enfer quotidien. Chaque matin, il se levait avec cette sensation d'étouffement, cette impression de jouer un rôle qui ne lui correspondait pas. Son intelligence remarquable lui permettait d'exceller dans son travail, mais elle demeurait impuissante face à l'essentiel. Comprendre ce qu'il voulait vraiment, naviguer dans ses relations personnelles, donner un sens à son existence. Il analysait tout avec une précision chirurgicale, mais n'arrivait jamais à des conclusions qui l'épanouissaient. Le tournant s'est produit lors d'une réorganisation de son service. Marc, avec toute sa logique, avait anticipé les changements, préparé des plans détaillés, établi des stratégies sophistiquées pour maintenir sa position. Il avait tout calculé, sauf l'essentiel, l'aspect humain de la transformation.
Pendant qu'il perfectionnait ses analyses, d'autres tissaient des relations, comprenaient les enjeux non dits, saisissaient les dynamiques invisibles qui gouvernent vraiment les organisations. Résultat, Marc s'est retrouvé écarté des décisions importantes, malgré sa compétence indéniable. Son intelligence technique, si brillante soit-elle, n'avait pas su percevoir les courants souterrains qui façonnent la réalité organisationnelle. Il avait maîtrisé les équations mais raté l'équation humaine. Il avait décrypté les codes informatiques, mais ignoré les codes sociaux. Sa pseudo-intelligence l'avait conduit dans une impasse. Cette histoire n'est pas anecdotique. Elle se répète chaque jour sous 1000 formes différentes. Combien de personnes intelligentes voyez-vous échouer, non par manque de capacité, mais par incapacité à mobiliser ces capacités de manière vivante et adaptée? Combien de esprits brillants se brisent contre la réalité parce qu'ils ont confondu intelligence et intellectualisme? La pseudo-intelligence possède ses propres règles, ses propres pièges. Elle adore la complexité pour la complexité, transformant des questions simples en labyrinthes conceptuels. Elle privilégie l'impression sur l'efficacité, préférant une solution élégante sur le papier à une approche fruste mais fonctionnelle. Elle cultive l'orgueil intellectuel comme d'autres cultivent de leur rose, avec soin, patience et vanité. Vous reconnaissez peut-être certains de ces patterns dans votre propre vie. Ces moments où vous avez privilégié l'analyse sur l'action, la réflexion sur l'intuition, la sécurité intellectuelle sur le risque créatif. Ces situations où votre intelligence, au lieu de vous servir, vous a desservi en vous enfermant dans des schémas rigides, en vous paralysant par l'excès de considération, en vous coupant de votre spontanéité naturelle. Car la pseudo-intelligence a cette caractéristique perverse, plus elle se développe, plus elle tend à s'autonomiser, à vivre sa propre vie indépendamment de vos besoins réels. Elle devient un maître tyrannique qui vous impose ses logiques, ses timings, ses priorités. Au lieu de vous éclairer, elle vous aveugle. Au lieu de vous libérer, elle vous enchaîne à ses propres limitations. Observez comment cette intelligence factice se manifeste dans les interactions sociales. Elle transforme la conversation en joute intellectuelle, où l'objectif n'est plus de communiquer mais de dominer. Elle privilégie l'argumentation sur l'écoute, la démonstration sur la compréhension, le jugement sur l'empathie. Les relations deviennent des champs de bataille où chacun exhibe ses connaissances comme un paon déploie ses plumes. Dans le domaine professionnel, cette pseudo-intelligence se révèle par une tendance à compliquer plutôt qu'à simplifier, à analyser plutôt qu'à décider, à planifier plutôt qu'à expérimenter. Elle produit des rapports volumineux que personne ne lit, des stratégies sophistiquées que personne n'applique, des analyses brillantes qui ne changent rien à la réalité. Elle confond mouvement et action, activité et productivité, sophistication et efficacité. Le plus tragique dans cette mascarade, c'est qu'elle prive ceux qui en sont victimes de leur véritable potentiel. Car derrière cette façade intellectuelle se cache souvent une intelligence authentique qui n'attend qu'une occasion de se révéler. Mais cette intelligence-là demeure étouffée sous les couches d'apprentissage formaté, de conditionnements sociaux, d'attentes extérieures. La pseudo-intelligence vous maintient dans une zone de confort intellectuel qui ressemble à une prison dorée. Vous maîtrisez parfaitement les règles du jeu, mais vous avez oublié pourquoi vous jouiez. Vous excellez dans l'art de répondre aux questions qu'on vous pose, mais vous avez perdu la capacité de vous poser les bonnes questions. Vous savez comment penser, mais vous avez oublié pourquoi penser. Cette intelligence de surface prospère particulièrement dans notre époque de surinformation. Elle se nourrit du flux constant de données, de nouvelles, d'opinions qui nous submergent quotidiennement. Elle confond être informé avec être intelligent, avoir des opinions avec avoir une vision, suivre les tendances avec créer du sens. Elle transforme l'esprit en passoire qui retient les détails mais laisse échapper l'essentiel. Regardez comment la plupart des gens gèrent leur développement intellectuel. Ils accumulent les formations et multiplient les lectures, collectionnent les certifications, ils remplissent leur agenda de conférences, saturent leurs réseaux sociaux de contenu éducatif, transforment leur existence en université permanente. Mais combien d'entre eux voient réellement leur vie se transformer ? Combien traduisent cette accumulation de savoir en sagesse vécue? La pseudo-intelligence excelle dans l'art de l'excuse sophistiquée. Elle sait transformer n'importe quel échec en leçon théorique, n'importe quelle procrastination en réflexion approfondie, n'importe quelle peur en prudence stratégique. Elle rationalise avec brio, explique avec élégance, justifie avec pertinence. Mais elle n'agit pas, elle ne risque pas, elle ne crée pas. Cette intelligence factice possède aussi ses propres addictions. L'addiction à la complexité, qui transforme des problèmes simples en défis intellectuels gratifiants. L'addiction à l'analyse, qui reporte indéfiniment le moment de l'action. L'addiction au débat, qui transforme chaque conversation en arène intellectuelle.
L'addiction à l'apprentissage qui maintient dans un état d'éternelle préparation sans jamais passer à l'application, vous avez probablement rencontré ces personnages fascinants qui semblent tout savoir sur tout, qui citent avec aisance les dernières études, qui maîtrisent de parfaitement les concepts les plus pointus, mais qui demeurent mystérieusement inefficaces dans leur propre existence. Leur intelligence ressemble à une bibliothèque magnifiquement organisée, mais dont tous les livres seraient écrits dans une langue qu'ils ne parlent pas couramment, celle de la vie réelle. Car c'est là le paradoxe central de la pseudo-intelligence. Plus elle se sophistique, plus elle s'éloigne de la réalité, plus elle se raffine, plus elle devient inadaptée aux défis concrets de l'existence. Elle transforme ses adeptes en spectateurs érudits de leur propre vie, capables d'analyser avec précision leurs échecs mais incapables de les prévenir, experts dans l'art de comprendre leurs patterns dysfonctionnels mais impuissants à les changer. Cette intelligence de façade excelle particulièrement dans l'art de l'auto-sabotage raffiné. Elle trouve toujours de bonnes raisons pour reporter les décisions importantes, pour éviter les risques nécessaires, pour maintenir le statu quo sous des prétextes intellectuellement respectables. Elle transforme la prudence en paralysie, la réflexion en procrastination, l'analyse en évitement, mais le plus pernicieux dans cette mascarade, c'est qu'elle se nourrit de la reconnaissance sociale. Notre société valorise cette forme d'intelligence, la récompense, l'encourage. Elle confère statut, prestige, crédibilité à ceux qui la maîtrisent. Cette validation externe renforce le piège, maintient l'illusion, retarde l'éveil à une intelligence plus authentique. Et si vous décidiez de faire différent ? Et si, au lieu de continuer à polir cette intelligence de surface, vous choisissiez d'explorer une voie plus profonde, plus vivante, plus transformatrice ? Et si vous reconnaissiez que votre véritable potentiel ne réside pas dans votre capacité à impressionner par votre érudition, mais dans votre pouvoir de créer, de transformer, d'impacter réellement votre environnement ? Maintenant que vous avez reconnu les illusions de la pseudo-intelligence, il est temps de comprendre les fondements de l'intelligence authentique. Cette compréhension ne relève pas de la théorie abstraite, mais de lois psychologiques aussi fiables que les lois physiques. Si la pseudo-intelligence mène à la stagnation et à l'inefficacité, alors l'intelligence véritable conduit nécessairement à la transformation et à la maîtrise. Napoleon Hill, après avoir étudié pendant 20 ans les plus grands réalisateurs de son époque, a identifié un pattern troublant. Ces hommes et femmes exceptionnels ne possédaient pas nécessairement un QI supérieur à la moyenne. Leur force résidait ailleurs, dans leur capacité à orchestrer différents types d'intelligence en une symphonie cohérente. Hill appelait cela la mastermind, cette intelligence collective qui émerge quand la pensée individuelle se connecte à quelque chose de plus vaste qu'elle-même. Cette découverte révolutionnaire renverse nos conceptions traditionnelles. L'intelligence authentique n'est pas une propriété que vous possédez, mais un processus que vous incarnez. Elle ne se mesure pas parce que vous savez, mais parce que vous êtes capable de mobiliser. Comme un chef d'orchestre qui ne produit aucun son, mais qui coordonne tous les musiciens, l'intelligence véritable ne se contente pas d'accumuler des informations, elle les transforme en actions cohérentes. Nietzsche, avec sa lucidité impitoyable, avait perçu cette vérité sous un autre angle. Pour lui, l'intelligence suprême consistait à devenir celui qui se donne style à soi-même. Cette formule énigmatique recèle une profondeur insoupçonnée. Donner style à sa propre existence signifie transformer sa vie en œuvre d'art, coordonner toutes ses facultés, intellect, émotion, intuition, volonté, dans une création consciente de soi. Cette vision rejoint étrangement celle d'Hill, mais par un chemin différent. Là où Hill observait la réussite matérielle, Nietzsche scrutait la création de soi. Pourtant, tous deux identifiaient la même qualité fondamentale. L'intelligence authentique comme force organisatrice qui transcende la simple cognition pour devenir principe créateur. Carl Jung a ajouté une dimension cruciale à cette compréhension. Il a démontré que l'intelligence véritable nécessite l'intégration des opposés psychologiques. Pensée et sentiment, logique et intuition, conscient et inconscient doivent cesser de s'opposer pour commencer à collaborer. Cette réconciliation intérieure ne relève pas du développement personnel de surface, mais de l'évolution psychologique profonde. Imaginez votre psyché comme un royaume divisé où différentes factions se livrent une guerre incessante. La raison combat l'émotion, l'ambition s'oppose à la peur, le désir de sécurité entre en conflit avec l'aspiration à la liberté. Dans ce chaos intérieur, l'intelligence ne peut que fonctionner par à-coups, gaspillant son énergie dans des contradictions stériles. L'intelligence authentique commence quand vous devenez le roi sage de ce royaume, capable de transformer la guerre civile en collaboration créatrice. Cette métaphore n'est pas poétique, elle décrit un processus psychologique mesurable. Quand vos différentes facultés s'alignent, votre efficacité ne s'additionne pas, elle se multiplie. Vous n'utilisez plus 20% de votre intelligence émotionnelle et 30% de votre logique.
Vous accédez à une intelligence intégrée qui transcende la somme de ses parties. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a découvert dans l'enfer une vérité lumineuse sur l'intelligence humaine. Confronté à l'impensable, il a réalisé que l'intelligence suprême consistait à donner un sens à l'expérience, quelle qu'elle soit. Cette capacité de resignification représente peut-être l'aspect le plus élevé de l'intelligence authentique, transformer n'importe quelle situation en occasion de croissance. Cette découverte révèle une loi fondamentale: l'intelligence véritable ne subit pas les circonstances, elle les utilise. Comme un maître des arts martiaux qui retourne la force de l'adversaire contre lui-même, l'intelligence authentique transforme chaque obstacle en tremplin, chaque échec en apprentissage, chaque crise en opportunité de développement. Épictète, ce philosophe stoïcien qui connaissait intimately l'adversité, avait formulé cette sagesse avec une clarté saisissante. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les événements. Cette phrase contient l'essence de l'intelligence transformatrice. Le pouvoir de choisir la signification que vous accordez à votre expérience. Cette capacité de resignification fonctionne comme un levier psychologique d'une puissance extraordinaire. Elle vous permet de transformer votre rapport à l'échec, à la critique, à l'incertitude, à la souffrance même, non pas en niant ces réalités, mais en modifiant le cadre de référence à travers lequel vous les interprétez. C'est la différence entre subir sa vie et la sculpter consciemment. James Clear, dans ses recherches sur les habitudes, a mis en évidence une autre dimension de l'intelligence authentique, la capacité à concevoir des systèmes plutôt que de fixer des objectifs. Cette distinction apparemment technique révèle une compréhension profonde du fonctionnement de l'intelligence véritable. Là où la pseudo-intelligence se fixe sur les résultats, l'intelligence authentique se concentre sur les processus qui génèrent ces résultats. Pensez à votre intelligence comme à un fleuve. La pseudo-intelligence s'efforce de contrôler chaque goutte d'eau, de prévoir chaque méandre, de planifier chaque cascade. L'intelligence authentique comprend les lois qui gouvernent l'écoulement des eaux et creuse le lit approprié. Elle ne contrôle pas le fleuve, elle lui donne la direction. Elle ne force pas le courant, elle l'oriente. Cette métaphore révèle pourquoi tant de personnes intelligentes échouent dans leurs projets. Elles tentent de micromanager leur intelligence au lieu de créer les conditions de son expression naturelle. Elles s'épuisent à contrôler les variables externes au lieu de maîtriser leurs patterns internes. Elles cherchent à imposer leur volonté au monde au lieu de développer leur capacité d'influence. L'intelligence authentique comprend intuitivement cette loi de l'efficacité maximale avec l'effort minimal. Elle ne se bat pas contre la réalité, elle danse avec elle. Ne force pas les solutions, elle les fait émerger. Elle ne impose pas le changement, elle le facilite. Cette approche ne relève pas de la passivité, mais d'une activité d'un ordre supérieur. L'action intelligente qui produit des résultats durables avec un minimum de friction. Aristote avait saisi cette vérité en distinguant l'intelligence théorique, épistème, de l'intelligence pratique, phronésis. La première excelle dans la compréhension des principes universels, la seconde dans leur application aux situations particulières. L'intelligence authentique intègre ces deux dimensions, créant ce qu'on pourrait appeler une sagesse opérationnelle, la capacité de naviguer avec justesse dans la complexité du réel. Cette sagesse opérationnelle se manifeste par une qualité particulière de présence. Contrairement à la pseudo-intelligence qui vit soit dans le passé des références acquises, soit dans le futur des projections conceptuelles, l'intelligence authentique habite pleinement le présent. Non pas un présent passif qui subit, mais un présent actif qui perçoit, comprend et répond avec précision. Cette présence intelligente ressemble à celle du guerrier idéal décrit par les traditions martiales. Il ne combat pas contre l'adversaire. Il s'adapte instantanément à ses mouvements. Il ne planifie pas sa stratégie. Il répond avec fluidité aux ouvertures qui se présentent. Sa force ne réside pas dans sa préparation, mais dans sa capacité de réponse appropriée. Son intelligence n'analyse pas. Elle reconnaît Nietzsche parler de cette qualité comme de l'amor fati, l'amour du destin. Cette formule ne désigne pas une résignation passive, mais une intelligence si profonde qu'elle transforme l'acceptation en créativité. Elle représente la capacité de dire oui à ce qui est, non par soumission, mais parce que cette acceptation ouvre l'espace de la transformation véritable. Cette intelligence amoureuse du réel possède une caractéristique remarquable. Elle transforme automatiquement les problèmes en ressources. Comme l'alchimiste mythique qui transmutait le plomb en or, elle convertit les défis en opportunités, les limitations en innovation, les résistances en énergie créatrice. Cette transmutation ne relève pas de la pensée positive superficielle, mais d'une compréhension profonde des mécanismes de la création. Il avait observé cette alchimie chez tous les grands réalisateurs qu'il avait étudiés.
Ils possédaient cette capacité mystérieuse de transformer leurs plus grandes difficultés en leurs plus grands atouts. Edison utilisait ses échecs comme information pour ses innovations. Ford transformait la résistance du marché en motivation pour l'innovation. Carnegie convertissait la compétition en stimulation pour l'excellence. Cette capacité de transmutation repose sur une compréhension fondamentale. Dans l'univers de l'intelligence authentique, il n'existe pas de déchets. Tout peut servir, tout peut être transformé, tout peut devenir ressource. Cette vision ne relève pas de l'optimisme naïf, mais d'une logique créatrice qui voit les potentialités là où d'autres ne voient que les limitations. Imaginez votre intelligence comme un maître sculpteur face à un bloc de marbre. La pseudo-intelligence voit la résistance de la pierre, se plaint de sa dureté, regrette qu'elle ne soit pas plus malléable. L'intelligence authentique voit la statue qui attend dans le marbre, comprend que la résistance de la pierre est précisément ce qui permettra à l'œuvre de durer. Elle utilise cette résistance comme guide, laissant la matière révéler sa propre beauté. Cette métaphore du sculpteur révèle une loi cruciale de l'intelligence véritable. Elle ne impose pas ses formes à la réalité, elle révèle les formes qui y sont déjà contenues en potentiel. Elle ne crée pas ex nihilo, elle actualise ce qui existait déjà en possibilité. Cette compréhension transforme radicalement votre rapport à l'action et à la créativité. Jung avait formulé cette vérité dans sa théorie de l'individuation. Pour lui, le développement psychologique ne consistait pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à actualiser pleinement qui nous sommes déjà. L'intelligence authentique applique ce principe à tous les domaines de l'existence. Elle ne force pas les situations, elle révèle leur potentialité cachée. Cette approche révélatrice plutôt qu'imposante transforme complètement votre rapport à l'effort. Au lieu de lutter contre la réalité pour lui imposer vos désirs, vous apprenez à reconnaître les lignes de force naturelles et à vous aligner sur elles. Votre action devient alors effortless. Non pas sans effort, mais avec l'effort juste, au moment juste, dans la direction juste. C'est la différence entre nager contre le courant et naviguer avec les vents. La pseudo-intelligence s'épuise dans la première approche, l'intelligence authentique maîtrise la seconde. Cette maîtrise ne s'acquiert pas par l'accumulation de techniques, mais par le développement d'une sensibilité particulière, la capacité de percevoir les patterns invisibles qui gouvernent les situations. Les fondements théoriques de l'intelligence authentique ne valent rien sans leur application pratique. Vous devez maintenant transformer cette compréhension en discipline quotidienne, en habitudes concrètes qui façonneront progressivement votre façon d'être au monde. Car l'intelligence véritable ne se développe pas par l'étude, mais par l'entraînement, pas par la réflexion, mais par la pratique consciente. Pratiquez l'observation sans jugement, commencez chaque journée par cet exercice fondamental. Observez votre mental comme vous observeriez un ciel nuageux. Les pensées viennent et repartent. Les émotions émergent et se dissolvent. Les impulsions apparaissent et disparaissent. Votre tâche n'est ni de les contrôler ni de les juger, mais simplement de les observer avec la neutralité bienveillante d'un scientifique qui étudie un phénomène naturel. Cette pratique développe ce que Jung appelait la fonction observatrice. Cette partie de votre conscience capable de prendre du recul par rapport aux automatismes mentaux. Quand votre collègue vous fait une remarque qui déclenche habituellement votre irritation, au lieu de réagir impulsivement, observez « Tiens, la colère qui monte, intéressant ». Cette micro-pause entre stimulus et réponse ouvre l'espace de l'intelligence authentique. Exercez cette observation dans toutes les situations du quotidien. Dans les embouteillages, au lieu de ruminer votre frustration, observez-la avec curiosité. Comment se manifeste-t-elle dans votre corps? Quelles pensées l'accompagnent? Comment évolue-t-elle si vous cessez de la nourrir? Cette pratique transforme progressivement votre rapport à vos propres réactions émotionnelles face aux critiques. Appliquez la même méthode. Votre supérieur hiérarchique remet en question votre travail. Observez d'abord votre réaction défensive avant de l'exprimer. Notez comment l'ego se cabre, comment la justification se structure mentalement, comment la peur de l'incompétence remonte à la surface. Cette observation crée automatiquement un espace de choix là où il n'y avait que réaction automatique. Quand l'incertitude vous saisit face à une décision importante, observez sans vous précipiter vers une solution. Remarquez comment l'anxiété cherche à vous pousser vers une décision précipitée, comment l'ego préfère une mauvaise décision rapide à une bonne décision qui prend du temps. Cette observation désarme la tyrannie de l'urgence factice et permet à votre intelligence profonde de s'exprimer. Questionnez vos automatismes mentaux, développez l'habitude de remettre en question vos réflexes de pensée. Chaque fois que vous entendez prononcer une phrase qui commence par « il faut que »,« je dois »,« c'est évident que », arrêtez-vous et demandez-vous d'où vient cette certitude. Qui a décidé que c'était ainsi? Quelles sont les alternatives que « je n'envisage pas ». Cette pratique révèle l'ampleur des conditionnements qui gouvernent votre mental.
vous découvrirez que beaucoup de vos évidences sont en réalité des héritages familiaux, des conformismes sociaux, des croyances adoptées par paresse intellectuelle. Le simple fait de les identifier commence déjà à les relativiser. Questionnez particulièrement vos réactions émotionnelles intenses. Quand quelque chose vous met hors de vous, demandez-vous « Qu'est-ce que cette situation réveille exactement en moi ? Quelle peur cachée ? Quel besoin non satisfait ? Quelle blessure ancienne ?» Souvent, l'intensité de votre réaction révèle plus sur votre monde intérieur que sur la situation elle-même. Remettez en cause vos schémas relationnels répétitifs. Si vous attirez toujours le même type de partenaire difficile, si vous reproduisez les mêmes conflits avec vos proches, si vous vous retrouvez systématiquement dans les mêmes impasses professionnelles, questionnez votre part de responsabilité. Non pour vous culpabiliser, mais pour identifier les patterns inconscients qui créent de ces répétitions. Interrogez vos définitions du succès et de l'échec. D'où viennent vos critères de réussite ? Correspondent-ils vraiment à vos valeurs ? Profondes ou sont-ils imposés par votre environnement ? Cette remise en question peut révéler que vous poursuivez des objectifs qui ne vous appartiennent pas, ce qui explique pourquoi leur atteinte ne vous satisfait jamais vraiment. Cultivez la réponse plutôt que la réaction, entraînez-vous quotidiennement à créer un espace entre ce qui vous arrive et votre réponse. Cet espace, Frankl l'appelait l'espace de la liberté humaine, ce lieu où réside votre pouvoir de choisir votre attitude face aux circonstances. Dans les situations de stress, appliquez la règle des 3 respirations conscientes avant de réagir. Votre patron vous annonce un changement de dernière minute qui bouleverse vos plans, respirez 3 fois profondément avant de répondre. Ces quelques secondes suffisent souvent à transformer une réaction émotionnelle en réponse intelligente. Développez votre capacité à reformuler les critiques en questions constructives. Quand quelqu'un vous dit « ton idée ne fonctionnera jamais », au lieu de vous braquer, répondez « qu'est-ce qui te fait penser cela ? Quels obstacles vois-tu que je n'ai pas envisagés ?» Cette reformulation transforme un conflit potentiel en opportunité d'apprentissage. Face aux provocations, entraînez-vous à répondre à l'intention plutôt qu'aux mots. Votre interlocuteur utilise un ton agressif ? Au lieu de répliquer sur le même registre, répondez à son besoin sous-jacent « Je vois que cette situation te préoccupe vraiment. Peux-tu m'expliquer ce qui t'inquiète le plus ?» Cette approche désarme l'agressivité et ouvre la voie à une communication authentique. Pratiquez l'art de la réponse différée pour les décisions importantes. Quand on vous propose quelque chose d'important ou qu'on vous met une pression temporelle, répondez systématiquement « Laisse-moi y réfléchir et je te reviens demain ». Cette simple habitude vous évite 80% des mauvaises décisions prises sous pression. Développez votre intelligence émotionnelle par la reconnaissance des patterns. Apprenez à identifier vos signaux précurseurs d'états émotionnels improductifs. Quels sont les premiers signes de votre stress ? Comment se manifeste votre colère naissante ? Quels indices corporels annoncent votre découragement ? Cette reconnaissance précoce vous permet d'intervenir avant que l'émotion ne vous submerge. Créez votre cartographie émotionnelle personnelle. Notez pendant quelques semaines vos variations d'humeur en relation avec les circonstances, l'heure, les personnes rencontrées, votre niveau de fatigue. Cette observation révèle des patterns insoupçonnés et vous permet d'anticiper vos réactions. Pratiquez la technique de l'étiquetage émotionnel. Dès qu'une émotion forte émerge, nommez-la mentalement avec précision. Anxiété anticipatoire, frustration liée au sentiment d'injustice, tristesse nostalgique. Cette nomination active votre cortex préfrontal et diminue automatiquement l'intensité émotionnelle. Entraînez-vous à distinguer les émotions primaires des émotions secondaires. La colère cache souvent la peur ou la tristesse, l'irritation masque fréquemment la déception. Cette distinction vous permet de traiter la véritable cause plutôt que le symptôme. Développez votre empathie cognitive en vous entraînant à voir les situations du point de vue d'autrui. Quand quelqu'un vous agace, demandez-vous « Qu'est-ce ? Qui peut pousser cette personne à agir ainsi ? Quels sont ses enjeux, ses peurs, ses besoins ?» Cette pratique transforme l'irritation en compréhension. Intégrez la réflexion stratégique dans vos routines, instaurez un rituel de réflexion hebdomadaire de 30 minutes pour examiner vos patterns comportementaux. Quelles situations ont généré du stress ? Quelles réactions avez-vous eues ? Qu'auriez-vous pu faire différemment ? Cette analyse régulière accélère votre apprentissage expérientiel. Pratiquez la visualisation stratégique avant les situations importantes. Avant une négociation, une présentation, une conversation difficile, visualisez différents scénarios et vos réponses adaptées. Cette préparation mentale programme votre intelligence pour répondre de manière appropriée plutôt que de réagir impulsivement. Développez votre vision périphérique en vous entraînant à percevoir les enjeux cachés dans les situations. Quand vous participez à une réunion, observez non seulement ce qui se dit, mais aussi ce qui ne se dit pas. Quelles alliances se dessinent, quels non-dits circulent, quels intérêts s'affrontent. Cette lecture multiniveau affine votre intelligence sociale. Cultivez l'art du timing en apprenant à reconnaître les moments propices à l'action.
quand aborder un sujet délicat avec votre conjoint, quand proposer une idée innovante à votre équipe, quand négocier une augmentation. Cette sensibilité au kairos, le moment juste, démultiplie l'efficacité de vos actions. Entraînez-vous à penser en termes de système plutôt qu'en termes d'événements isolés. Quand un problème survient, demandez-vous qu'est-ce qui a créé les conditions de ce problème? Comment éviter qu'il se reproduise? Quels changements structurels pourraient prévenir ce type de situation? Cette approche systémique transforme les crises en opportunités d'amélioration durable. Ces 5 pratiques ne constituent pas des exercices à réaliser occasionnellement, mais des attitudes à intégrer progressivement dans votre façon d'être quotidienne. Commencez par celles qui vous interpellent. Le plus, pratiquez-la jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles, puis ajoutez progressivement les autres. L'intelligence authentique ne se développe pas par l'effort intense, mais par la constance douce, pas par la révolution brutale, mais par l'évolution patiente. Chaque jour vous offre des centaines d'occasions de pratiquer ces attitudes. Chaque interaction, chaque défi, chaque émotion devient une opportunité d'entraînement. Vous transformez ainsi votre existence quotidienne en dojo permanent où se forge votre intelligence véritable. Cette transformation n'est pas visible de l'extérieur, mais elle modifie fondamentalement votre rapport au monde et votre capacité d'action efficace. L'intelligence authentique ne se comprend pas seulement par la raison. Elle se ressent, elle se vit, elle s'incarne. Pour ancrer cette transformation dans les profondeurs de votre être, vous avez besoin d'images puissantes qui parlent directement à votre inconscient, de métaphores vivantes qui guident votre évolution intérieure. Ces symboles ne sont pas de simples illustrations, ils deviennent des guides, des références, des sources d'inspiration dans votre quête de maîtrise personnelle. Le fleuve qui sculpte la montagne, visualisez un fleuve qui descend de la montagne vers l'océan. Au premier regard, cette eau semble fragile face à la masse rocheuse qui lui fait obstacle. Pourtant, année après année, siècle après siècle, le fleuve poursuit son cours avec une patience infinie. Il ne combat pas la pierre, il l'épouse, la contourne, la caresse avec persistence. Et lentement, inexorablement, il creuse son lit, sculpte des gorges, transforme le paysage entier. Cette image capture l'essence de votre intelligence véritable. Comme le fleuve, elle ne cherche pas à détruire les obstacles par la force brute. Elle comprend intuitivement que la persistance douce triomphe de la résistance rigide, que la flexibilité intelligente surpasse la violence aveugle. Votre intelligence authentique possède cette qualité fluide qui s'adapte aux circonstances tout en maintenant sa direction fondamentale. Quand vous rencontrez l'opposition, pensez au fleuve. Il ne s'arrête jamais de couler, mais il ne force jamais son passage. Il trouve toujours une voie, contourne l'obstacle ou l'érode patiemment. De même, votre intelligence ne s'épuise pas dans des confrontations stériles. Elle cherche la voie de moindre résistance qui mène néanmoins au but, trouve l'angle d'approche qui transforme la résistance en allié. Le fleuve vous enseigne aussi la puissance de la constance. Pas l'obstination rigide qui se brise contre les rochers, mais cette persévérance fluide qui s'adapte sans jamais renoncer. Chaque jour, vous pouvez couler vers votre destination, même si le chemin semble obstrué. Chaque interaction difficile devient une occasion d'exercer cette patience créatrice qui transforme progressivement votre environnement. Cette métaphore révèle également le secret de l'influence authentique. Le fleuve ne convainc pas la montagne de céder. Il modèle simplement son comportement naturel avec une régularité hypnotique. Votre intelligence fonctionne de même. Elle influence par l'exemple constant plutôt que par la persuasion forcée, par la cohérence de votre être plutôt que par l'éloquence de vos arguments. Méditez sur cette image dans les moments de découragement. Quand vos efforts semblent vains, quand les résultats tardent à venir, quand l'opposition paraît insurmontable, rappelez-vous que le fleuve ne voit jamais l'océan quand il naît dans la montagne. Il fait simplement confiance à sa nature profonde et continue de couler. Votre intelligence possède cette même sagesse. Elle sait intuitivement dans quelle direction avancer, même quand votre mental doute. Le fleuve vous révèle enfin la beauté de la transformation mutuelle. En sculptant la montagne, il se sculpte lui-même. En transformant le paysage, il évolue également. Votre intelligence authentique opère selon ce même principe. En transformant votre environnement, vous vous transformez. En élevant les autres, vous vous élevez. En résolvant les problèmes du monde, vous résolvez vos propres limitations. L'architecte de cathédrale dans l'obscurité, imaginez un maître architecte médiéval qui conçoit une cathédrale magistrale. Il sait qu'il ne verra jamais l'achèvement de son œuvre. La construction prendra des décennies, peut-être des siècles. Pourtant, il dessine chaque voûte, planifie chaque pilier, imagine chaque verrière avec une précision absolue. Sa vision transcende sa propre existence, il crée pour l'éternité. Cette figure incarne la dimension visionnaire de votre intelligence authentique.
Comme l'architecte de cathédrale, votre intelligence véritable opère au-delà des gratifications immédiates. Elle conçoit des projets qui dépassent votre durée de vie, pose des fondations sur lesquelles d'autres pourront construire, plante des graines dont vous ne verrez peut-être jamais les fruits. Cette perspective transforme radicalement votre rapport au temps et à l'action. Au lieu de chercher constamment des résultats rapides, vous apprenez à apprécier la beauté du processus lui-même. Chaque action juste, chaque décision alignée, chaque moment de conscience devient précieux en soi, indépendamment de ses conséquences visibles. L'architecte de cathédrale vous enseigne la patience créatrice. Il ne se décourage pas parce que les murs s'élèvent lentement. Il comprend que les chefs-d'œuvre nécessitent du temps, que la qualité ne se précipite pas, que la beauté authentique demande maturation. Votre intelligence fonctionne selon les mêmes lois. Elle préfère une construction solide et durable à un assemblage rapide et fragile. Cette métaphore révèle aussi l'importance de la vision claire. L'architecte peut travailler dans l'obscurité du présent parce qu'il voit, avec une clarté parfaite, la lumière de l'avenir. Il perçoit la cathédrale achevée dans chaque pierre qu'il pose. De même, votre intelligence authentique vous permet de discerner vos potentialités dans vos limitations actuelles, de voir vos possibilités futures dans vos difficultés présentes. L'architecte vous apprend également l'art de la délégation intelligente. Il ne peut pas construire seul sa cathédrale. Il doit inspirer et coordonner des centaines d'artisans. Chacun apporte son expertise. Le maçon, le verrier, le sculpteur, le charpentier. L'architecte harmonise ses talents multiples vers une vision unifiée. Votre intelligence opère de même. Elle coordonne vos différentes facultés, logique, intuition, émotion, volonté, vers la réalisation de vos aspirations les plus profondes. Cette figure révèle enfin la dimension spirituelle de l'intelligence authentique. L'architecte ne construit pas seulement un bâtiment, il matérialise une prière, incarne une aspiration vers le transcendant. Votre intelligence véritable possède cette même qualité. Elle ne se contente pas de résoudre des problèmes pratiques, elle donne forme à votre vision la plus élevée de l'existence. Dans vos moments de doute, quand l'ampleur de vos aspirations vous intimide, rappelez-vous l'architecte dans l'obscurité. Il ne se demande pas s'il aura la force de terminer. Il se concentre sur l'excellence de la pierre qu'il pose aujourd'hui. Votre intelligence fonctionne selon le même principe. Elle transforme l'immensité de vos rêves en précision de vos actions quotidiennes. Le gardien du phare dans la tempête, visualisez un gardien de phare solitaire sur une île rocheuse face aux éléments déchaînés. Les vagues géantes s'écrasent contre les rochers, le vent hurle sa fureur, la tempête semble vouloir tout emporter. Pourtant, le gardien maintient sa lumière allumée. Il ne combat pas la tempête, il l'ignore. Sa mission transcende les circonstances, offrir un point de repère stable aux navigateurs perdus dans l'obscurité. Cette image capture la dimension de stabilité intérieure de votre intelligence authentique. Comme le gardien de phare, votre intelligence véritable ne se laisse pas déstabiliser par les turbulences extérieures. Elle maintient sa clarté dans la confusion, sa sérénité dans l'agitation, sa lucidité dans l'émotion. Elle devient ce point fixe autour duquel tout peut s'organiser. Le gardien de phare vous révèle le secret de l'influence authentique. Ne pas chercher à contrôler les autres, mais devenir un référentiel stable qui leur permet de se orienter. Votre intelligence ne persuade pas par l'argumentation, elle attire par l'exemple. Elle ne force pas le changement, elle l'inspire par sa constance. Cette métaphore vous enseigne l'art de la non-réactivité. Le gardien ne s'énerve pas contre la tempête, ne négocie pas avec le vent, ne supplie pas les vagues de se calmer. Il fait simplement son travail avec une régularité imperturbable. De même, votre intelligence authentique ne se laisse pas entraîner dans les drames émotionnels qui l'entourent. Elle maintient sa fonction essentielle, éclairer. Le phare symbolise aussi la solitude créatrice. Le gardien accepte l'isolement temporaire que nécessite sa mission. Il comprend que certaines responsabilités exigent de prendre du recul par rapport aux turbulences collectives. Votre intelligence fonctionne parfois de même. Elle vous demande de vous extraire du bruit ambiant pour retrouver votre clarté intérieure. Cette figure révèle l'importance de la mission personnelle. Le gardien ne maintient pas sa lumière par obligation externe, mais par compréhension profonde de son rôle. Il sait que des vies peuvent dépendre de sa vigilance. Votre intelligence authentique vous connecte à votre mission unique, à cette contribution particulière que vous, seul, pouvez apporter au monde. Le gardien vous enseigne également la beauté de la simplicité. Sa tâche est simple, maintenir la lumière allumée, pas de complications, pas de sophistications inutiles, juste l'essentiel accompli avec excellence. Votre intelligence opère selon le même principe. Elle simplifie le complexe, clarifie le confus, révèle l'essentiel sous les apparences, dans les moments où la vie semble chaotique, où les pressions s'accumulent, où l'avenir paraît incertain. Pensez au gardien de phare. Il ne prédit pas la météo,
ne contrôle pas les tempêtes, ne guide pas directement les navires. Il fait simplement briller sa lumière avec constance. Cette simplicité révèle une sagesse profonde. Parfois, la plus grande contribution consiste à maintenir votre propre clarté intérieure. Ces trois métaphores, le fleuve qui sculpte la montagne, l'architecte de cathédrale dans l'obscurité, le gardien du phare dans la tempête, ne sont pas de simples images poétiques. Elles constituent des archétypes vivants qui peuvent guider votre développement intérieur. Chacune révèle une facette de votre intelligence authentique. La patience créatrice, la vision transcendante, la stabilité rayonnante, intégrez ces images dans votre quotidien. Quand vous devez négocier un conflit, devenez le fleuve qui trouve toujours une voie. Quand vous poursuivez un objectif ambitieux, incarnez l'architecte qui construit pour l'éternité. Quand le chaos vous entoure, transformez-vous en gardien de phare qui maintient sa lumière. Ces métaphores ne décrivent pas seulement votre potentiel. Elles l'activent par la force de l'imagination créatrice. Votre intelligence authentique possède ces trois qualités simultanément. Elle coule comme le fleuve, construit comme l'architecte, éclaire comme le phare. Cette trinité intérieure représente la plénitude de votre être réalisé, fluide et persistant, visionnaire et patient, stable et rayonnant. En cultivant consciemment ces aspects, vous ne développez pas seulement votre intelligence, vous devenez l'expression vivante de la sagesse en action. Vous avez maintenant exploré les fondements, reconnu les illusions, intégré les pratiques et incarné les métaphores de l'intelligence authentique. Il reste une dimension finale à maîtriser, la plus subtile et pourtant la plus puissante, l'art du détachement créateur. Cette capacité transcendante transforme votre intelligence en force libérée de ses propres limitations, en conscience qui agit sans s'attacher aux fruits de l'action. Le pouvoir stratégique du silence dans un monde saturé de bruit, de bavardage incessant et de communication compulsive, le silence devient votre arme secrète la plus redoutable. Non pas le silence de la timidité ou de l'inhibition, mais celui de la maîtrise consciente, de l'intelligence qui sait quand parler et quand se taire. Ce silence-là possède une qualité magnétique qui attire l'attention plus sûrement que les discours les plus éloquents. Observez comment la plupart des gens comblent frénétiquement chaque pause dans la conversation, comme si le silence représentait un danger mortel. Cette compulsion révèle leur inconfort avec l'inconnu, leur besoin de contrôler par les mots ce qu'ils ne maîtrisent pas par la présence. Votre intelligence authentique opère à l'inverse. Elle utilise le silence comme espace de résonance où vos paroles prennent leur pleine puissance. Pratiquez l'art de la pause stratégique dans vos négociations. Quand votre interlocuteur propose quelque chose d'important, résistez à l'impulsion de répondre immédiatement. Laissez le silence s'installer, observez son inconfort grandir, sentez l'équilibre du pouvoir se modifier subtilement en votre faveur. Cette pause ne manifeste pas de l'hésitation, mais de la considération profonde. Elle signale que vous prenez au sérieux ce qui vient d'être dit. Le silence transforme également la qualité de votre écoute. Au lieu d'utiliser le temps de parole de l'autre pour préparer votre réponse, vous pouvez vraiment entendre ce qui se dit et surtout ce qui ne se dit pas. Cette écoute profonde révèle des informations cruciales que rate complètement l'intelligence bavarde. Les hésitations révélatrices, les émotions sous-jacentes, les besoins cachés derrière les demandes explicites. Cultivez ces moments de silence intérieur même dans l'action. Entre deux tâches, accordez-vous quelques secondes de pause consciente. Cette micro-méditation réaligne votre énergie, clarifie votre intention, vous reconnecte à votre centre. Ces pauses apparemment insignifiantes accumulent leur effet transformateur tout au long de la journée. Le silence vous enseigne l'économie d'énergie. Chaque mot prononcé inutilement disperse votre force vitale, dilue votre impact, diminue votre présence. L'intelligence authentique comprend intuitivement cette loi. Elle préfère une parole rare mais percutante à un discours abondant mais dilué. Vos mots acquièrent ainsi une densité, un poids, une autorité naturelle. Cette pratique du silence stratégique développe votre intelligence émotionnelle. Vous apprenez à détecter les moments où vos émotions cherchent à s'exprimer impulsivement, où votre ego veut avoir le dernier mot, où votre besoin de reconnaissance pousse à la surenchère verbale. Le silence devient alors un espace de choix conscient, plutôt que de réaction automatique. L'art du détachement. Créateur, le détachement, représente peut-être l'aspect le plus mal compris de l'intelligence transcendante. Il ne s'agit pas d'indifférence froide ou de désengagement passif, mais d'une forme supérieure d'engagement qui libère votre action de la tyrannie du résultat. Cette liberté intérieure démultiplie paradoxalement votre efficacité en vous, libérant de l'anxiété de performance. Comprenez d'abord la différence cruciale entre détachement du résultat et détachement de l'action.
Votre intelligence authentique s'engage totalement dans l'action présente tout en restant libre par rapport aux conséquences futures. Elle fait de son mieux dans l'instant sans hypothéquer sa sérénité sur des résultats qu'elle ne contrôle que partiellement. Cette attitude transforme radicalement votre rapport à l'échec et au succès. L'échec ne vous abat plus car vous n'aviez pas attaché votre identité au résultat. Le succès ne vous grise plus car vous n'en dépendez pas pour votre estime personnelle. Cette égalité d'âme face aux fluctuations de l'existence vous donne un avantage psychologique considérable sur ceux qui oscillent entre euphorie et dépression selon leur performance. Pratiquez ce détachement dans vos projets professionnels. Donnez le meilleur de vous-même dans la préparation, l'exécution, le suivi. Mais libérez-vous de l'anxiété concernant l'accueil qui sera réservé à votre travail. Cette liberté intérieure améliore paradoxalement la qualité de votre performance en éliminant la tension parasite de l'auto-jugement. Appliquez cette sagesse à vos relations personnelles. Aimez sans condition, donnez sans calcul, servez sans attendre de retour. Cette générosité libre crée une qualité de relations infiniment plus satisfaisante que l'échange conditionnel qui caractérise la plupart des interactions humaines. Votre détachement des attentes libère l'autre de la pression de performance relationnelle. Le détachement vous révèle la différence entre contrôle et influence. Le contrôle cherche à imposer sa volonté aux circonstances externes et génère frustration, résistance, épuisement. L'influence crée les conditions optimales pour que les résultats désirés émergent naturellement. Cette approche indirecte s'avère infiniment plus efficace et moins épuisante. Cette pratique développe votre intelligence stratégique à long terme. Libéré de l'urgence du résultat immédiat, vous pouvez investir dans des actions dont les fruits ne se révéleront que plus tard. Vous plantez des graines sans vous inquiéter de la saison de récolte, créez de la valeur sans vous préoccuper de sa reconnaissance immédiate. La discipline quotidienne de la transcendance, l'intelligence transcendante ne se maintient pas par l'effort occasionnel, mais par la discipline quotidienne de pratique qui nourrissent votre conscience supérieure. Ces rituels ne représentent pas des contraintes additionnelles, mais des investissements dans votre liberté intérieure, des moyens de cultiver cette présence éveillée qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Instaurez une pratique matinale de gratitude consciente. Avant même de quitter votre lit, identifiez 3 éléments de votre existence pour lesquels vous ressentez une reconnaissance genuine. Cette pratique programme votre journée sur la fréquence de l'abondance plutôt que sur celle du manque, oriente votre attention vers ce qui fonctionne plutôt que vers ce qui pose problème. Développez l'habitude de la méditation quotidienne, même brève, 10 minutes suffisent pour cultiver cette qualité de présence qui transforme votre rapport à l'existence. Cette pratique ne vise pas l'évasion du monde mais l'engagement plus conscient avec lui. Elle affine votre capacité de discernement, clarifie vos priorités, pacifie votre mental. Pratiquez l'autocontrôle conscient dans les petites choses du quotidien. Résistez occasionnellement à une impulsion mineure, prendre un dessert supplémentaire, consulter votre téléphone, réagir à une provocation. Ces exercices micro-disciplinaires renforcent votre muscle de la volonté et votre confiance en votre capacité de choix conscient. Cultivez l'habitude de l'introspection vespérale. Avant de vous endormir, passez en revue votre journée avec bienveillance. Quel moment avez-vous été pleinement présent? Quand avez-vous réagi automatiquement? Qu'avez-vous appris sur vous-même? Cette analyse quotidienne accélère votre évolution consciente. Entretenez votre corps comme le temple de votre intelligence. L'exercice physique régulier, une alimentation consciente, un sommeil réparateur ne sont pas des luxes, mais des nécessités pour maintenir la qualité de votre conscience. L'intelligence transcendante s'incarne dans un corps honoré et respecté. Nourrissez régulièrement votre esprit par la lecture de textes élevés, la contemplation de la beauté, le contact avec la nature. Ces pratiques maintiennent votre aspiration vers les dimensions supérieures de l'existence, contrebalancent la tendance naturelle à l'enlisement dans la trivialité quotidienne. L'intégration, devenir l'intelligence vivante après ce parcours. À travers les dimensions multiples de l'intelligence authentique, vous comprenez maintenant que celle-ci ne constitue pas un avoir mais un être. Vous ne possédez pas l'intelligence transcendante. Vous la devenez progressivement par l'intégration consciente de ces principes dans votre existence quotidienne. Récapitulons les étapes essentielles de cette transformation. Vous avez d'abord reconnu les illusions de la pseudo-intelligence qui maintient dans la stagnation sophistiquée. Vous avez ensuite exploré les fondements théoriques de l'intelligence authentique selon les maîtres qui ont cartographié ce territoire. Vous avez intégré les pratiques quotidiennes qui transforment la compréhension en maîtrise vécue. Vous avez incarné les métaphores vivantes qui ancrent cette transformation dans vos profondeurs psychiques. Enfin, vous avez découvert les dimensions transcendantes du silence, du détachement et de la discipline spirituelle. Cette progression ne représente pas un cursus académique, mais un chemin d'évolution personnelle. Chaque étape s'enrichit et se nourrit des autres, créant
une spirale ascendante de développement conscient. Votre intelligence ne grandit pas de manière linéaire mais organique, comme un arbre qui développe simultanément ses racines et ses branches. L'intelligence authentique transforme votre rapport à l'incertitude. Là où la pseudo-intelligence cherche des garanties et des certitudes, l'intelligence transcendante danse avec l'inconnu. Elle comprend que l'incertitude n'est pas un problème à résoudre, mais un espace de créativité à explorer. Cette acceptation de l'imprévisible libère des énergies considérables précédemment gaspillées dans des tentatives de contrôle illusoires. Cette transformation modifie également votre relation au temps. L'intelligence conditionnée vit dans l'urgence perpétuelle, oscillant entre regrets du passé et anxiété du futur. L'intelligence authentique habite pleinement le présent, tout en maintenant une vision claire de la direction. Elle agit avec l'urgence de l'instant et la patience de l'éternité. Votre rapport aux autres se métamorphose aussi. Au lieu de chercher à impressionner par votre brillance intellectuelle, vous cherchez à servir par votre présence consciente. Vous n'utilisez plus vos relations comme miroir de votre ego, mais comme occasion de croissance mutuelle. Cette transformation relationnelle enrichit votre existence d'une qualité de connexion authentique rare dans notre époque de communication superficielle. L'intelligence transcendante révèle enfin la dimension spirituelle de l'existence humaine. Non pas spiritualité dogmatique ou religiosité conventionnelle, mais reconnaissance de votre participation à quelque chose de plus vaste que votre individualité. Cette perspective cosmique donne un sens profond à vos actions quotidiennes, transforme vos défis personnels en contribution à l'évolution collective. Vous portez maintenant en vous les semences de cette transformation. Chaque situation difficile devient une occasion d'exercer votre nouveau discernement. Chaque relation tendue offre un terrain d'entraînement pour votre intelligence émotionnelle. Chaque décision importante vous permet de manifester votre alignement intérieur. Votre existence entière se transforme en laboratoire de conscience éveillée. Quand vous dominerez cette intelligence authentique, nada nemningen podra abalar-vous. Non pas parce que vous serez devenu insensible ou rigide, mais parce que vous aurez trouvé ce centre inébranlable en vous-même qui reste stable quelles que soient les tempêtes extérieures. Cette stabilité ne vous isole pas du monde, elle vous permet de vous y engager avec une efficacité et une sérénité nouvelles. L'intelligence transcendante ne représente pas une destination finale mais un mode d'être qui s'approfondit continuellement. Chaque jour vous offre de nouvelles occasions de l'incarner plus pleinement, de l'exprimer plus authentiquement, de la partager plus généreusement. Cette voie n'a pas de fin car elle révèle les dimensions infinies de votre potentiel humain. Vous êtes maintenant équipé pour ce voyage extraordinaire. Les cartes sont en votre possession, les outils forgés, la vision clarifiée. Il ne reste plus qu'à commencer, ou plutôt qu'à reconnaître que vous avez déjà commencé par le simple fait d'avoir parcouru ce chemin jusqu'ici. Votre intelligence authentique vous attend, patiente et bienveillante, prête à se révéler dès que vous choisirez de l'honorer par votre pratique quotidienne. Le monde a besoin de votre intelligence transcendante. Plus encore, il l'attend. Chaque fois que vous choisissez la réponse consciente plutôt que la réaction automatique, vous contribuez à l'élévation de la conscience collective. Chaque moment de présence authentique que vous manifestez inspire ceux qui vous entourent à découvrir leur propre potentiel. Votre transformation personnelle devient ainsi service universel. L'aventure commence maintenant. Ou plutôt, elle continue car elle a toujours été en cours, vous avez simplement choisi de la vivre consciemment.